Bonjour et bienvenue dans cette formation intitulée Le génogramme, outil d'intervention systémique. Dans ce stage, vous allez apprendre à accompagner les personnes vers leur changement à partir d'une grille de lecture systémique transgénérationnelle. Le génogramme, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, plusieurs approches traitent du transgénérationnel dans la pratique thérapeutique. L'objectif de cette séquence est de repérer où se situe le génogramme dans toutes ces approches et quelle est sa spécificité. Alors tout d'abord, ne pas confondre le génogramme avec une recherche généalogique qui consiste à faire une recherche pour retrouver des racines familiales à partir d'informations et de sources officielles. La psychanalyse transgénérationnelle, elle, s'appuie sur le roman familial, appelé aussi mythe familial, que se raconte l'enfant dans son imaginaire. La psychogénéalogie qui analyse entre autres les phénomènes de répétition, les dates de naissance, les prénoms, mais aussi les maladies, les deuils non résolus, les secrets. Le génogramme a été conçu à la fin des années 70 par le psychiatre américain Murray Bowen, pionnier des thérapies familiales. Cette grille de lecture se fonde sur des recherches pluridisciplinaires. La théorie générale des systèmes d'un biologiste, von Bertalanffy, et les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson et de l'école de Palo Alto. Retenons pour définition que le génogramme est une représentation graphique et instantanée de la structure de nos relations familiales. Une représentation qui étudie les processus inscrits au plus profond de nos mémoires et qui s'exprime à travers nos jeux relationnels et les systèmes de loyauté. Des processus qui puisent leurs racines à partir des héritages visibles, noms, prénoms, etc. et invisibles, mission, dette psychologique, croyances, identification, secret. Ces schémas dans lesquels nous sommes parfois coincés et qui se transmettent de génération en génération. Une approche systémique qui considère les systèmes humains comme des organismes vivants et non une juxtaposition d'individualité. Contextuelle, qui analyse les phénomènes complexes, étudie les interactions, interroge les paradoxes comme levier du changement, et s'inscrit dans une démarche constructiviste, c'est-à-dire celle qui permet de mettre la personne dans une dynamique de croissance. Quels sont ces domaines d'application ? Psychiatre, psychologue, psychopraticien, pour dénouer des mémoires et des schémas limitants profondément enfouis dans l'inconscient de la personne. Professionnels soignants pour prévenir les risques inscrits dans les schémas familiaux, alcoolisme, abus, comportements suicidaires, mais aussi accompagner le handicap, la maladie générique, les fins de vie et accompagner le processus de guérison de la maladie longue. Professionnels des thérapies complémentaires, diététiciens, nutritionnistes, naturopathes, pour étudier les troubles du comportement alimentaire, le surpoids, l'obésité, l'anorexie, l'image du corps. Les éducateurs professionnels de l'action sociale s'en servent pour accompagner les familles contemporaines, monoparentales, recomposées, homoparentales, accompagner l'intégration multiculturelle avec les jeunes dans les quartiers, par exemple, intégrer l'intergénérationnel dans la vie sociale. À quoi ça ressemble ? Et comment reproduire schématiquement nos systèmes familiaux ? Le génogramme propose une méthodologie et une codification spécifiques, dont voici les premiers éléments. Ceci est une version logicielle du génogramme. Vous aurez des liens lors de la séquence prochaine pour pouvoir aller vous-même rechercher des graphiques sur Internet. Et vous voyez que le génogramme permet de retranscrire sur 3 ou 4 générations ce sur quoi nous nous sommes construits. Il repose sur nos représentations et non sur la réalité. Donc les oublis, les non-dits, les silences, ce qu'on ne sait pas est tout aussi important que les informations précises. Les hommes sont représentés par des carrés, les femmes par des ronds, et vous voyez
quelques schémas relationnels que nous aurons le temps d'analyser au cours de nos prochaines séquences, évidemment. Il se construit de haut en bas. Voici la première génération, celle de vos arrière-grands-parents, la seconde de vos grands-parents, la troisième, celle de vos parents, et la quatrième, celle de votre génération et celle de vos enfants qui vous suit. Et dans ce cas de figure, vous êtes en bas de l'arbre. Dans cette formation, pour des raisons que vous découvrirez pas à pas, je vais vous inviter à tester sa construction graphique et manuelle sur une grande feuille de dessin. Il se construit dans ce cas en commençant par le bas. Voici la génération des arrière-grands-parents, celle des grands-parents, celle des parents et votre génération avec éventuellement, si vous en avez, vos enfants. Et là, vous vous retrouvez porté par l'arbre familial. Cette méthodologie va vous permettre d'identifier les paradoxes dans lesquels nous sommes impliqués et dans lesquels nous sommes souvent bloqués. Un exemple pour illustrer tous ces propos. Alors que deux familles ont vécu des événements de guerre douloureux et similaires, ont construit leur loyauté sur des schémas différents. Madame, la vie, il faut la brûler par les deux bouts. Épouse, monsieur, pour vivre heureux, vivons cachés. Que choisiront leurs enfants ? Alors, comment dénouer tous ces nœuds profondément emmêlés ? Au cours de cette formation, vous allez apprendre à identifier les ressources profondément enfouies au cœur de nos systèmes familiaux. Vous apprendrez à accompagner la personne et à actionner les leviers du changement pour qu'elle puisse rentrer dans le monde de ses solutions. Il s'agit donc d'aller chercher des ressources qui existaient déjà dans notre histoire. En cela, le génogramme propose un retour vers le futur.